Le périscolaire et le réseau de chaleur, les concessionnaires en charge de ces missions, ont présenté le rapport d'activité 2022 aux élus du conseil municipal de Sarreguemines. Quel constat peut-on en tirer? Réponse tout de suite dans ce reportage. En ce moment font rage. Du recueillement pour commencer, le conseil de Sarreguemines s'est ouvert par une minute de silence en mémoire des agents municipaux en activité ou retraités récemment décédés. Les élus avaient également une pensée pour les victimes des guerres qui se déroulent actuellement dans le monde. Une délégation des Francas a présenté le rapport d'activité du périscolaire pour l'année 2022. Le nombre d'enfants accueillis est en hausse. Pour les mois de novembre-décembre 2022, 536 enfants en moyenne étaient accueillis chaque jour sur le temps de midi, contre 422 en moyenne en janvier-février 2022. Une progression des effectifs d'enfants accueillis est également constatée les soirs et les mercredis. Autre délégataire qui a présenté son rapport d'activité lundi soir, Dalkia, responsable du réseau de chaleur. 2022 n'a pas été une année normale pour le concessionnaire car d'importants travaux d'installation et de raccordement étaient en cours à ce moment-là et les Sarregueminois s'en souviennent certainement. Autre sujet qui mérite d'être évoqué, la volonté de la ville de Sarreguemines d'acquérir aux enchères l'immeuble inhabitable et dangereux situé 18 rue de la Montagne. Le coût de la mise à prix a été fixé à 28 000 €. Et puis Guillaume, lundi soir, il a aussi été question une nouvelle fois du dispositif Action Cœur de Ville. Alors quelles sont les nouveautés à ce sujet ? Eh bien, le périmètre d'intervention de ce programme s'étend. Désormais, il ne se limite plus au secteur ORT du centre-ville existant. Il s'ouvre aux entrées de ville que sont la rue de Beach, le haut de la route de Nancy à partir du numéro 30 et le centre de Velferdin ainsi que la rue de Grosse-Biederstroff. Une extension tout à fait logique pour le maire de Sarreguemines, Marc Zingraf, que je vous propose d'écouter. Au cœur de ville, il faut d'abord y arriver. Et que si sur le chemin et à l'entrée de ville, déjà on a envie de faire demi-tour, il y a quelque chose qui ne va pas. Un des axes du dispositif Action Cœur de Ville, c'est le développement de l'accessibilité et des mobilités décarbonées, le vélo notamment. À ce sujet, et si j'ose reprendre son vocabulaire, Eric Bauer s'est risqué à prononcer un gros mot. Écoutons-le et rassurez-vous, les jeunes oreilles peuvent continuer d'écouter cette chronique. Je crains fort que pour les décennies à venir, l'automobile, quel que soit son moteur, qu'il soit thermique ou qu'il soit quoi que ce soit d'autre, prendra encore une grande place. Or, s'il n'y a pas d'offre de stationnement, on peut imaginer tout ce qu'on veut pour le cœur de ville. Ça ne pourra pas avoir de succès. Nous avons 3000, allez, je vous dis, on a 3086 places, pour être précis, gardons à l'esprit 3000 places. Sur ces 3000 places, plus de la moitié sont déjà gratuites, un certain nombre sont également payantes, et à 5 minutes à pied du centre-ville, on s'était amusé à les compter avec le service, vous avez déjà 700 places de stationnement, là je prends le volet gratuit. N'oubliez pas que nous avons aussi les parcs, ce qu'on appelle les parcs en ouvrage, que sont Moulins et Louvain. Louvain, pour le citer en exemple, est au cœur du centre-ville. On a là la chance à Sarreguemines d'avoir un parking au centre-ville, que n'ont pas toutes les villes aujourd'hui, proches ou en France. Aujourd'hui, le parking du Louvain, c'est plus de 263 places. Dont un étage est pratiquement inutilisé. Vous m'enlevez, mon cher Christian, les mots de la bouche. Vendredi, je suis allé faire quelques courses dans le Carré Louvain, dans l'ancienne Leclerc pour ne pas la citer, et je me suis dit, tiens, par curiosité, je vais voir quel est le taux d'occupation du plateau supérieur du Carré Louvain. Il y avait 4 voitures. Eh oui, donc quasiment aucun véhicule. Mais comme chaque fin d'année, un peu de choses près, il me semble, les automobilistes vont pouvoir découvrir ou redécouvrir le parking du Carré Louvain et en plus gratuitement. Et oui, en effet, une nouvelle fois, la ville de Sarreguemines et le concessionnaire Indigo ont décidé d'offrir aux utilisateurs des parcs de stationnement du Moulin et du Carré Louvain 2 heures de stationnement gratuites. Très concrètement, du 2 au 31 décembre, vous pourrez vous garer sur ces 2 parkings pendant 2 heures sans payer 1 centime. Une mesure prise depuis quelques années pour inciter les automobilistes à faire leurs achats de fin d'année dans les commerces de centre-ville. Alors en dehors de ce point concernant le stationnement, est-ce que d'autres points à l'ordre du jour ont fait débat ?
Alors, il y en a eu, mais moins que d'habitude. Il faut dire que François Bourbeau, le membre de l'opposition que l'on peut considérer comme le plus virulent, n'était pas là. Donc les élus de la majorité ont beaucoup moins été poussés dans le retranchement. Néanmoins, certaines décisions ont été discutées, notamment une qui concernait la petite enfance. L'association Les Petits Sarregueminois, qui gère plusieurs structures petite enfance du territoire, à savoir le multi-accueil Le Marmouset, la halte garderie Le Petit Prince et le service d'accueil familial La Marelle, a décidé de passer la main. Elle ne veut plus gérer ces établissements destinés aux enfants qui comprennent au total 150 places. Quel acteur va prendre la suite? La majorité municipale a proposé lundi une solution, mais cette position ne fait pas l'unanimité. Écoutez. Pour assurer la continuité de ce service, et dans cette optique, plusieurs options, bien évidemment, se présentent à la commune, soit une gestion directe en régie ou la gestion déléguée. Concernant certains services d'accueil petite enfance évoqués dans le rapport, il est proposé d'opter pour ce dernier mode de gestion. Le choix entre la gestion directe et la gestion déléguée résulte de considérations d'ordre aussi bien juridique, technique et financier et doit tenir compte du contexte propre à chaque collectivité. Le coût ressources humaines 2022 pour l'association des Petits Sarregueminois était d'1 993 200 €. Après étude du dossier par les ressources humaines, il s'avère que le coût RH pour la ville en régie directe des 3 structures reviendrait en version basse à 2 864 267 € et en version haute à 2 903 048 €, soit un surcoût d'environ 890 460 €. Je réitère, moi, l'option d'une gestion directe parce que aujourd'hui, je pense que c'est du rôle de la municipalité de gérer un certain nombre de choses en direct. D'abord parce que ça donne des emplois municipaux avec un statut, avec une autre manière de faire que si on délègue cette gestion. Le personnel doit être qualifié. Aujourd'hui, ce n'est pas notre métier, ça ne fait pas partie de ce qu'on sait véritablement faire. Il y a des structures qui le font très bien, d'où le choix de la DSP. Outre cette partie qualitative par rapport au personnel, on a aussi une réalité des faits qui est l'augmentation de ce coût par rapport à la différence que je vous ai exposée dans les chiffres, qui est due à la reprise du personnel à condition égale du salarié. Qui plus est, avec des charges plus élevées dans le public que dans le privé, pour la simple et bonne raison qu'il faudrait donc raccorder le contrat de travail aussi aux primes fin d'année PFA, des chèques déjeuner, des chèques vacances, des mutuelles, des complémentaires santé et prévoyance, alors qu'une association privée bénéficie d'une réduction Fillon qui ne s'applique pas dans le public. Donc il y a une réalité financière aussi et il y a une réalité de professionnels formés et dont c'est le métier. Là, ce qu'on vous propose, c'est pas de recourir à un privé pur et dur. On vous propose d'être dans une délégation de service public. C'est pas pareil. C'est-à-dire que nous avons, nous, la main, nous avons, nous, le contrôle et nous avons, nous, le pouvoir de dire à un moment donné, s'il y a des dérapages, remettez-vous dans le droit chemin. Sans surprise et conformément à son opinion, Bernadette Hilpert a voté contre. Tous les autres élus municipaux se sont exprimés pour la DSP qui pourrait entrer en vigueur au 1er septembre 2024. Voilà, c'est déjà la fin de la chronique.